Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc semaine 4 de janvier. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne semaine. Avant tout, je me dois de vous rappeler évidemment que cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Et les valeurs que je parle, donc les indices, que ce soit les indices, les matières premières, ainsi que les paires ou les cryptos, ainsi que les actions, je ne conseille pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. On va commencer par la macro comme d'hab. Donc cette semaine, qu'est-ce qui nous a donné, qu'est-ce qu'on a eu en chiffres? On a eu le PIB américain donc qui a été à 2,9% au lieu de 2,6%, donc croissant. Économie va plutôt bien. Inflation toujours aussi haute. On a eu le PCE Core aujourd'hui, donc attendu à 0,3, il était à 0,3, donc toujours aussi haute. On a quand même néanmoins d'autres indicateurs PCE qui tendent vers le bas. On a eu aussi les inscriptions au chômage qui ont baissé, donc plutôt bien. Par contre, on a eu les allocations chômage qui ont augmenté, donc c'est un peu un paradoxe. Donc de quoi entretenir la politique monétaire de la Fed dure et qui est au quiche, quoi. Qui veut dire relevé de taux, quoi. Donc voilà. Dans un deuxième temps, on a eu le marché obligataire qui a un peu augmenté, ici à l'image du 10 ans allemand, qui reprend des formes, on voit depuis le début d'année, grosse volatilité sur le marché obligataire, et là on voit que le marché obligataire reprend des points, et le marché action en reprend aussi, ce qui est aussi paradoxal. On va commencer par le Brent, comme d'habitude. Alors le Brent, il est allé dans un autre sens que je l'espérais. Aujourd'hui, il a encore monté, hein. On est près des 90 dollars pour le Brent. On est à 6 dollars de moins que le WTI. Donc là, on doit être arrivé au contact de la MM200, ce que je prévoyais la semaine dernière. Par contre, je la voyais un peu plus basse, la MM200, donc voilà. Voilà, donc là on doit être pas loin du contact de la MM200. Est-ce qu'on passera? Moi je pense que ça peut être une opportunité de la jouer à la baisse, le Brent, puisque on sait qu'aux grosses résistances, le cours, le cours peut baisser. Attention, hein, par contre, parce on voit un bel appui sur la MM10 qu'on a eu mercredi, ainsi qu'hier. Très bel appui pour repartir. On voit qu'il y a un gros trend, hein, quand même sur le Brent. Rien qu'aujourd'hui, on est quand même à 12% depuis le 5 janvier. Alors c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Donc, moi, ce que je vous dis pour le Brent, essayez de shorter au contact de la M200. Sinon pas grand chose à faire. Passer à l'achat maintenant, ce serait peut-être un peu trop tard, selon moi. Ensuite, Euro-USD. Euro-USD, il me semble qu'il s'est pas passé grand chose, hein, cette semaine. On a continué de monter, mais ça reste calme. Aujourd'hui, pareil, on est sur une petite baisse. Ce que je constate là aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention, puisqu'on a des volumes quand même qui sont décroissants. Attention. À savoir aussi qu'on a quand même eu une semaine de jours fériés en Chine pour le Nouvel An chinois, mais on a aussi Hong Kong, Taïwan, donc beaucoup de traders qui sont pas sur les marchés du coup. Donc voilà, moi vous savez, prochain objectif c'est les 1,11, hein, sur l'euro-dollar. Pour l'instant on fait des appuis, on en fait tous les jours presque, hein, des appuis sur la M10. Voilà, alors maintenant on peut pas dire que ce n'est pas un support. On continue quand même de pousser. Par contre, on arrive quand même à repérer une petite zone de résistance ici en intraday. Alors excusez-moi pour le bruit, mais une petite zone de résistance en intraday, hein, quand même ici pour moi sur ces niveaux-là. Donc les 1,09 ont eu du mal à passer, hein, cette semaine. Mais on peut, pourquoi pas, passer à l'achat, disons sur la MM, faire un petit achat, revendre en intraday, en trading. Ça peut être intéressant, hein, au vu des dernières séances. À chaque fois on fait une petite touchette sur la MM10, c'est quand même très propre, donc à voir, mais assez intéressante.
Assez intéressant. Je vais fermer ça. Donc voilà, donc euro-dollar assez intéressant, toujours moins de train de dossier. Ce que je dis, attention aussi, ouais, ce que j'ai envie de vous dire, attention à ne pas FOMO, puisque là on est quand même sur une hausse assez importante hein, sur l'euro-dollar. Depuis maintenant, on a eu le point bas ici, donc c'était le 28 septembre. On a cassé l'oblique et fait le pullback, donc c'était le 3 novembre. D'ici, on est quand même reparti depuis donc le 4 novembre, on est quand même reparti. Du 4 novembre à aujourd'hui, on est quand même sur 12%. On parle quand même de l'euro-dollar, donc ce qui est assez énorme. Je vous conseillerais quand même de faire attention quand même sur l'actif, puisque ce serait pas négatif non plus que l'euro-dollar revienne consolider, par exemple sur cette zone qu'on avait eu ici, qui était assez belle, ou même cette zone de congestion hein, qu'on a eu ici, toute cette zone-là. Ce serait pas négatif qu'on revienne sur ces niveaux-là, donc attention à ne pas FOMO. Je pense qu'il va monter à l'horizon 3 à 6 mois. C'est mon sentiment. Par contre, attention au conso, et ce serait même ce serait plutôt bien même hein, que l'euro-dollar consolide de 2-3% avant de repartir, voilà, toucher les objectifs tels que les 1,11 que j'espère. Donc voilà, quand même petite attention à ce facteur-là. Ethereum, on continue hein, de consolider. La semaine dernière, je sais plus. Ah, je l'avais tracé. La semaine dernière, j'avais tracé ça, effectivement, on s'était arrêté là vendredi. Donc voilà, donc belle résistance, belle zone. Cette zone serait à passer. Et comme objectif, voilà, hein, cela pour moi. Même constat que la semaine dernière, pas grand chose. Par contre, je vois qu'il y a des belles zones. Là, on pourrait peut-être tracer une oblique assez intéressante. Alors attendez, parce que là, celle-ci, moi je vais l'enlever. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est pareil. Et c'est pareil. On y voit plus clair. Alors, voilà. Alors, on y voit plus clair. C'est vrai qu'on a cette petite oblique assez intéressante. On l'a ici, mais on sait qu'elle avait tapé voilà, le 13 octobre ici. C'est pas dégueu, voilà. On a un retour des volumes quand même assez significatif hein, depuis. C'est pas mirobolant, hein, 24 millions d'euros d'échangés, c'est pas énorme. Mais on a un retour des volumes, toujours cette oblique des volumes qui a été cassée. Donc plutôt positif. Et on congestionne tranquillement et c'est plutôt propre. On voit qu'on a une belle oblique aussi ici. Voilà. Donc pourquoi pas être cassé, pourquoi pas après repartir vers le haut. Pour l'instant, moi ce que je vois c'est qu'on est quand même dans un triangle de congestion. Voilà. Que soit on va partir par le haut, soit on va partir par le bas. À ce moment-là, ça nous donnera un vrai signal d'achat ou un vrai signal de vente. Et c'est là qu'il faudra prendre notre décision. Donc pour l'instant, je regarde. Moi, je vois que les volumes sont plutôt un bon indicateur, hein, qui nous prouve qu'il y a du monde sur les terres, que ceux qui en ont, ils profitent pas pour en revendre, et ceux qui en ont pas, ils profitent peut-être pour en acheter. À l'image de mercredi, où l'Ether fait 3,5 avec des beaux volumes. D'ailleurs, hein, les plus gros volumes depuis toute cette hausse-là hein, qu'on a eue. Donc non, je trouve ça plutôt intéressant. Plutôt intéressant à voir par la suite. Évidemment, moi, mon scénario sur les cryptos, c'est que ça va pas continuer à monter. Ça va pas monter comme ça. On va pas sortir du bear market des cryptos, voilà, comme ça. Mais je pense que dans 2-3 ans, effectivement, on pourra aller sur des niveaux. Pourquoi pas taper des nouveaux records, mais pour l'instant, ce qui est de l'instant, je regarde techniquement et je pense que le marché n'est pas encore assez mûr. Mais ça, vous le savez déjà. On va passer au CAC 40. Alors, le CAC, toujours dans les plus hauts encore. Toujours dans les plus hauts. Par contre, attention quand même, parce qu'on a quand même ces indicateurs, ces mèches qui nous font quand même penser que le cours est un peu revendu. Donc attention. Voilà. Espérons techniquement. Techniquement, hein, vous le savez, hein, moi j'aimerais bien que ça rebaisse au moins sur ces niveaux-là. Ce qui est maintenant pas une mince affaire puisque ça fait quand même 3-4%, voire 4-5% plutôt.
Mais voilà, moi je privilégierais quand même un achat sur ces niveaux-là. Pour l'instant, la MM10 hein, et tiens, et fait tenir le CAC, c'est vrai que techniquement c'est plutôt beau. Mais voilà, pour l'instant, moi j'aimerais bien que le CAC revienne pour que ce soit plus propre, parce que là c'est vrai qu'on est sur des niveaux, on est beaucoup trop monté et beaucoup trop vite. Et je pense que ça peut être que négatif. Donc moi je suis assez pessimiste hein, sur les indices en ce moment. Je pense pas qu'on va continuer d'aller grappiller, parce que même aujourd'hui on a eu les résultats des LVMH. À savoir, on a eu 79 milliards de chiffre d'affaires si je me trompe pas, pour un résultat net de 14 milliards. Nouveau record encore, un PER de 56 certes, mais pricing power. Et on voit que le cours a été revendu, donc là on se dit que les marchés ont bien besoin quand même d'une belle conso. D'une belle conso, ce serait plutôt bien hein, d'ailleurs pour les indices. Euh, d'une belle conso, donc je vais pas pouvoir vous dire plein de choses avec ça. Le DAX, on est pareil. DAX un peu plus fébrile quand même. DAX un peu plus fébrile. Voilà. Pareil, hein, ces zones voilà, qui ont été survendues par contre sur le DAX. Voilà, on les voit bien. Aujourd'hui, on fait une touchée de dessus, mais revendu instant. Donc pareil hein, pour le DAX. Le DAX plus dégueu, plus faible, hein, indice plus faible, hein, le DAX depuis toujours. Voilà, le DAX, moi je le vois voilà, retourner sur ces niveaux-là. Ces niveaux-là, et techniquement ce serait ces niveaux-là les plus propres. Hein. Mais on sait qu'il y a une mèche là, ça a été racheté ici, donc on sait aussi que ce niveau est assez intéressant techniquement, donc à savoir les 14 715, 720 et 14 775. Ce serait la zone voilà, que j'attendrais, et pourquoi pas passer à l'achat. À voir si ça congestionne dans les temps. Pourquoi pas passer à l'achat au contact de la M50 aussi. Hein. Pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Alors en action, je nous ai choisi Sanofi, encore une fois. Sanofi, vous savez pourquoi, j'attends qu'elle casse l'oblique depuis longtemps. Cette semaine, ça l'a pas fait. On voit que par contre jeudi, on a une belle mèche, pardon, mais revendue instantanément au-dessus de l'oblique. Donc pas terrible. Par contre, chose positive qu'on peut voir, c'est que la MM50 fait preuve de support et que là, le cours est racheté directement à 3 reprises. Donc plutôt bien. Plutôt bien. Les volumes sont pas énormes, bah, forcément par rapport à cette journée-là, voilà. Mais les volumes sont pas énormes, sont moyens quoi. Et je pense que le cours attend vraiment le cassage de cette oblique pour vraiment passer à l'achat. Mais c'est vrai que l'oblique, on la voit très clairement, hein, qui est l'embête le cours. Donc pareil, à suivre la cassure de l'oblique, hein, comme je vous dis depuis 3-4 semaines maintenant. Visiomed Group. Alors Visiomed Group, une action que je vous avais parlé il y a 3 semaines, que je suivais depuis longtemps, mais que je vous avais parlé il y a 3 semaines, puisque le cours avait vendu, on avait beaucoup de fonds qui étaient sortis. Et on avait cette belle zone hein, que je vous avais délimitée, voilà, sur ces grosses mèches qu'on avait eues, ainsi que celle-ci. Et le cours est venu se mettre là-dessus, se supporter là-dessus. Et on a eu des belles hausses. Donc vendredi, on avait eu un plus 10. Pareil, on est bien reparti mardi avec un plus 10%. Par contre, on a eu une grosse revente hier, moins 6%. Ça me fait un peu chier. En plus, avec pas mal de volume, hein, mine de rien. Donc, pas terrible. Et aujourd'hui, pareil, revendu. Donc, bah, c'est pas terrible. C'est vrai que le support était beau, a bien été joué, sûrement par les fonds ou par les PP, ça m'étonnerait vu le volume. Mais et puis bah là, ça se dégrade en fin de semaine, même si le cours a été racheté. Hein. Ici, on la voit là, cette grosse mèche a été rachetée, mais voilà, un peu indécis. Fondamentalement, des belles news hein, sur Visiomed. À savoir, Visiomed, c'est des centres de santé nouvelle génération. En gros, c'est ça. Et ils ouvrent 2 nouveaux centres à Dubaï, donc le marché est porteur. Hein. D'ailleurs, on le voit bien à cette croissance énorme du titre hein, depuis janvier 2022. Ouais, c'était ça. Donc, bel avenir pour la boîte, fondamentalement, qui se met au vert, plus d'OCA, etc.
Mais c'est vrai que là, on est quand même dans une situation pas évidente sur le cours. Donc là, pour moi, rien à faire. On aurait pu jouer, fallait jouer hein, ce support-là que je vous avais montré, qui a marché hein, d'ailleurs. Je sais pas, on a eu un rebond de combien, mais on a eu un rebond quand même de 25% sur ce rebond, donc plutôt pas mal. Par contre là, voilà, on a des grosses mèches à la vente, à l'achat. Enfin, plutôt à l'achat, à la vente. Donc ouais, pas évident de donner un conseil là-dessus. Moi, je dirais plutôt d'attendre. Athos, plutôt positif. J'avais délimité cette zone-là, donc qui était le plus haut de 3-4 mois, hein, donc du 14 novembre. Donc on était dans cette phase-là, et puis là on a eu cette nouvelle phase de, de hausse. Donc plutôt bien, plutôt content d'Athos, parce que techniquement, on a repris quand même cette zone-là. Ça fait vraiment un support. Donc voilà, donc lundi, on a fait plutôt une semaine pas dégueu, mine de rien, parce qu'on voit que le support a bien fait support, quoi. Donc plutôt positif. Par contre, les volumes sont vachement descendants, vachement décroissants, donc pas terrible ça. On voit que le cours échoue au contact de la MM10. Par contre, le cours est boosté par la MM20. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit. À savoir aussi que il y a encore je sais plus combien de pourcents de ventes à découvert, mais il y en a encore qui ont revadé mercredi, voilà, durant cette journée-là. Donc voilà, plutôt propre, achat sur support, on peut viser, voilà, hein, c'est la MM200, bon, ce serait bien, voilà, que la MM200 vienne s'aplatir et qu'on la casse. Et le cassage de la MM200, par contre, ce sera un vrai indicateur d'achat pour moi sur Atos. CrossJect, alors CrossJect, je sais plus si j'en avais parlé, ça fait longtemps. Bon, vous saviez, hein, je vous en avais parlé, de toute façon, c'est une de mes actions de l'année que j'ai en portefeuille. Pareil, hausse des volumes. Bon, après, c'est pas faramineux, on a 900 000 euros d'échangés. Donc attention aux tailles de position. Mais on a la bonne nouvelle, c'est qu'on a des fonds qui commencent à rentrer sur le titre. Donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, on voit en intraday hein, des personnes qui rentrent à coût de 10 000, à coût de 12 000 actions d'un coup. Je dis pas que ça peut pas être des petits porteurs, mais voilà. Et voilà, le cours voilà, consolide et repart. Donc cette semaine, pareil, plutôt propre. On s'est appuyé sur la même 10, voilà. Et puis après, on est reparti. Donc plutôt propre. Sur CrossJect, les choses à casser, voilà, ce serait ce niveau-là, moi. Hein. Le plus gros, ce serait voilà, ce serait entre les 5 euros et les 4,90 €. Ça, ce serait à casser. Et puis bah après, voilà, comme dirait Nicolas Cheron, théorie du phénix, pour aller viser d'autres niveaux bien haut. Alors on va se mettre peut-être en mois, voilà, pour voir ça. Voilà, cours d'introduction. On sait qu'on a la GLB qui est à, plutôt on va être comme ça, qui est à 13,52. Voilà, c'est pas dit que durant l'année 2023-2024, les 13,52 soient battus. Pour moi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. On est quand même sur un mois à 39% de hausse hein, pour CrossJect, donc ce qui est assez énorme. Plutôt énorme, je dois dire. Bon, on a déjà eu ça remarqué, regardez quand je vois ça est 115. Mais voilà, donc pareil, hein, toujours positif sur CrossJect, super dossier. Par contre, si vous voulez rentrer, pareil, hein, attendez une congestion comme on avait eu ici. Voilà, grosse hausse, petite congestion, et puis ça repart. Mais pour moi, ne rentrez pas directement en FOMO directement dessus. Ça monte, on veut acheter. Non, c'est pas la bonne solution. Pourquoi pas revenir sur ce niveau-là, par exemple. On voit qu'il y a eu ces 3 mèches qui ont été revendues auparavant, là récemment. Voilà, ça peut être un petit support ou endroit de rachat du moins, où on pourrait rentrer. Si vous voulez du CrossJet, 4,42, 4,37, ça me paraît pas débile. Dans cette petite zone-là, voilà, ça paraît assez intéressant. On a BioUV, alors pareil, une de mes actions que j'ai en portefeuille. Résultat 4ème trimestre, plutôt bien. On a essayé de regarder résultat net, ce qui lui ferait un PER de 14 si je me trompe pas.
Avec la dette, hein, j'inclus la dette. Donc c'est vraiment pas déconnant. Pourtant c'est une société de croissance en plus, donc voilà. Positif parce qu'il y a eu, en plus il y a eu pas mal d'argent hein, qui a été échangé. Hein. Bon, par rapport au titre, habituellement le titre voilà s'échange 30 000 balles, 25 000 balles dans la journée, donc c'est vraiment vraiment rien. Par contre là aujourd'hui on est à 329 000, hier on était à 400 000, donc il y a du monde qui s'est ramené sur le titre, assez intéressant. Par contre côté négatif techniquement, bah, c'est cette grosse mèche qui a été revendue, donc ça c'est pas terrible. Donc il faudrait que le titre continue à avoir un peu de visibilité afin de, voilà, de repartir quoi. Puis qu'il y ait plus de volume surtout. Voilà. Ce serait bien quoi. Et casser ces foutus 5,50. Ça ce serait le point vraiment positif de BioUV. Voilà. Ce serait vraiment le point positif. Donc voilà, donc pas grand chose à dire, hein. Il se passe pas grand chose sur ce titre là, c'est plus fondamental qu'autre chose. Techniquement, il n'y a pas grand chose. Sodexo, on est toujours donc dans ce titre là, hein. Je le suis depuis ce titre là, je le suis depuis août 2022, donc c'est vrai que ça fait vraiment longtemps. Par contre ce titre là quand même il me tient à cœur parce que techniquement il est très très propre. La semaine passée, on avait vu voilà que le cours s'était arrêté sur ce niveau-là, hein, qu'on avait délimité hein, depuis le 2 novembre, où on avait eu ces belles épuisettes. Et aujourd'hui, on a un cours qui repart à la baisse, par contre qui s'appuie sur cette zone-là, donc zone plutôt beau support hein, quand même. Donc plutôt bien. Je vais tracer juste cette résistance-là, parce que c'est vrai qu'elle est intermédiaire, elle est plutôt belle. Et je vais enlever ça. Tac. Donc pareil, donc Sodexo, pareil, hein, même stratégie, on achète en bas, on revend en haut. Tout est ici, les résistances sont toutes délimitées, ainsi que les supports. Le haut du range, on voit hein, le haut du range depuis mi-octobre n'a jamais été retouché. Je pense pas que ça a lieu d'être, étant donné l'indice pour l'instant est plutôt bien. Moi je pense qu'on peut jouer cette zone-là, voilà, hein, les 88, 86, 40, c'est des zones à privilégier à l'achat, et revente, voilà, hein, vendre une demi-position disons ici, et vendre le reste ici, c'est pas déconnant. Toujours la même stratégie, ça bouge pas. Du moment on vient pas casser les plus hauts qu'on avait eu ici, voilà. Que pour moi évidemment mon objectif 102,5 hein, courant 2023. Par contre pour l'instant on peut s'amuser, on a les zones délimitées et puis voilà. Et puis on fait de l'intraday ou du swing. Et je vais finir avec CGG qui a fait une semaine pas dégueu non plus. Qui s'est arrêté sur cette belle oblique hein, qu'on avait eue, que j'avais mis là en plus. C'est quand que j'avais mis cette oblique là d'ailleurs? Parce que je la vois, je ne sais pas d'où elle sort. Alors attendez, je vais prendre du recul un peu. Tac tac tac. Ça me parle pas. Je sais pas quand je l'ai tracé. Ah oui, j'avais dû la tracer, oui, ici. J'avais dû la tracer entre le 3 novembre et le 18 novembre. Et on l'avait cassé par le bas. Et effectivement, on est venu se rappuyer dessus mercredi, jeudi, pour repartir aujourd'hui, donc plutôt propre. On a gagné la MM10 d'ailleurs, donc plutôt intéressant. Pareil, hein, des positions vendeuses qui ont été prises sur CGG, j'ai vu mercredi plutôt si je ne m'abuse. Donc voilà, toujours attention à CGG. Par contre, on est quand même dans une belle config. Voilà, à casser les 0,80 pour après aller viser plus haut. Et attention aussi à la MM200. Je l'ai fait peut-être un peu raide, mais ouais, peut-être attention à la MM200 qui va continuer de baisser. Mais voilà. Donc à mon avis, belle congestion qui va venir sur CGG, puisqu'on a quand même ce support, donc cette belle oblique, cette belle résistance, ainsi que la M200, ça va faire beaucoup. Et encore une fois, comme tout à l'heure, soit ça va repartir vers le bas, soit ça va repartir le haut. Comme l'Ether, et c'est là qu'on prendra position, soit à la vente, soit à l'achat. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!